Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage aujourd'hui pour le signe du taureau. Ceci est pour la fin octobre et gardez bien en tête que ce tirage est général, ce qui veut dire que je capte des énergies collectives, donc ce n'est pas personnel, donc il peut y avoir des choses qui vous parlent, d'autres moins. Ça peut complètement vous parler, mais pour ceux à qui ça ne parlera pas du tout, vous pouvez toujours vous référer au tirage des signes placés dans votre tableau astrologique en Vénus, Lune et l'ascendant, puisque ces signes-là, ils vont affecter aussi vos relations personnelles. Okay, si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo. Il y a un lien pour vous pour connaître votre tableau. Voilà. Vous avez peut-être remarqué que je fais les tirages dans un ordre différent cette fois-ci. C'est parce que j'ai choisi à partir de maintenant de faire les signes dans l'ordre de vue de la fois précédente, parce que je pense qu'il y a plus de personnes peut-être qui attendent un signe en particulier. Donc je fais dans l'ordre pour que le plus de personnes aient leur vidéo le plus tôt possible. Et voilà, je pense que c'est plus juste pour tout le monde. Et aussi, ça vous laisse la main pour, pour avoir votre signe plus tôt à la fois suivante. Okay, comme ça, c'est pas juste les signes d'eau qui ont leur tirage en dernier. Aussi, à la fin du mois, je vais faire une séance de guérison énergétique collective. Alors, si vous voulez en bénéficier, vous pouvez totalement voilà, le faire et c'est totalement gratuit aussi. Donc, je ferai une vidéo avant de faire cette séance. Je ferai une vidéo pour vous expliquer comment vous préparer à cette guérison énergétique. Donc là, à ce moment-là, vous pourrez poser vos intentions de guérison. Et après la séance, je referai une vidéo pour vous donner mon ressenti, tout ce que j'ai perçu au niveau des énergies. Et vous verrez si ça vous a parlé ou non. Mais en tout cas, voilà, je vais faire ça pour la pleine lune du 31 octobre. On est en octobre. Et je ferai ça ensuite pour chaque nouvelle et pleine lune. Donc il y aura des différences entre les nouvelles et les pleines lunes. Donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo spécialement dédiée à cela. Pour ceux qui sont nouveaux, comment ça se passe les tirages ici? Donc c'est une dynamique entre deux personnes. En haut, ce sera la personne qui est dans votre énergie, celle à qui vous pensez. Ça peut être votre partenaire ou voilà, quelqu'un qui vous êtes amoureux. En dessous, ça va être votre énergie. Alors gardez bien en tête, comme c'est un tirage général, ça peut être interversé. Pas de souci là-dessus. Si la situation vous parle, ça peut vous retrouver ici, ça peut tout à fait être votre tirage. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. Et ensuite, on va voir vers où ces énergies vont... vers quoi ces énergies vont évoluer. Basé sur ce qu'il y a là. Évidemment, vous avez toujours la main pour changer ça. Donc, d'où la guidance est importante ici. Donc, vous l'avez ici. Voilà, je terminerai par la guidance. Je commence toujours par vous parler des messages que j'ai eus en méditant sur les cartes avant de sortir les cartes. Donc le premier message que j'ai vu un aigle avec les ailes ouvertes en haut d'une montagne et il y avait le soleil derrière. Pour moi, l'aigle d'abord, ça parle d'avoir les aigles ont une très très bonne vue, donc ça parle de voir vraiment les détails dans une situation, de voir les choses dans son ensemble et de voir très très bien chaque détail. Les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien, etc. Mais aussi, l'aigle, c'est un symbole de liberté, et le fait d'ouvrir ses ailes, je pense que c'est un symbole de liberté d'expression, de sentir qu'on a besoin de s'exprimer sur quelque chose. Donc là, ici, c'est très important. Et je pense que ce besoin-là, vous le ressentez vraiment très fort quand vous êtes connecté à vous-même, d'où le soleil derrière, ce qui vous fait plaisir, ce qui vraiment vous appelle. D'accord Donc le soleil, il est connecté au chakra du plexus solaire, d'où son nom. Et c'est vraiment le sens de je suis, voilà, comment dire, c'est le sens de votre être en fait, l'essence de votre être que vous avez besoin d'exprimer.
dans ce monde. Donc ici, c'est vraiment très très fort pour vous. Le deuxième symbole que j'ai eu, alors j'ai vu une bouche ouverte et je voyais la glotte au fond de la bouche, mais j'entendais pas de son, rien du tout. Et c'est comme besoin de dire quelque chose. Et je pense que ce besoin, il se fait sentir de plus en plus fort et il sera libérateur. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer et ça sera libérateur pour vous. Troisième message que j'ai eu, j'ai vu un voilier sur l'eau. Il allait à toute vitesse. Donc pour moi, ça signifie que vous savez comment ajuster vos voiles. Vous allez à pleine vitesse dans une direction. Donc vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et aussi, vous arrivez à gérer assez bien vos émotions, puisque la mer, c'était pas non plus une mer d'huile, hein, mais c'était pas non plus la tempête ou quoi. Voilà, c'est la vie de tous les jours. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller et vous y allez à fond. Donc, je pense que ça, vous avez un très bon sens pratique. En tout cas, vous avez un très bon pragmatisme voilà, dans une situation et vous savez où vous voulez aller. Je pense que vous êtes assez voilà, peut-être têtu, mais pour de bonnes raisons. Voilà, il y a quelque chose que vous ne voulez pas abandonner, je pense. Et vous voulez aller vers quelque chose de bien spécifique. Et le dernier message que j'ai vu une épée plantée dans la terre. Donc l'épée dans le tarot, c'est la communication. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, mais que ce soit ferme et définitif, parce que c'est planté dans le sol. Donc ici, je pense que c'est quelque part pour dire, voilà, ça c'est moi, ça c'est ce que je veux, ça c'est qui je suis, et je ne veux pas qu'on change ça ou qu'on abîme ça. Quelque part, c'est une manière voilà, de se protéger, mais par la communication, par voilà, dire les choses qu'on a besoin de dire. Et je pense que ça, c'est relié à tous les autres messages que j'ai eu là, parce que vous savez exactement ce que vous voulez, vous voyez ce que vous voulez, vous avez un fort sens de votre être, de sentir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, voilà, vous connaissez votre place. Donc là, je pense qu'il y a des choses, peut-être quelqu'un veut essayer de négocier et vous essayez voilà, d'empêcher cela, parce que vous ne voulez pas laisser tomber quelque chose. Donc comment ça se passe dans le tirage? Alors voyons voir. Pour votre personne, il y a le 8 de coupe dans ses pensées. Donc cette personne, elle essaye d'améliorer une situation. Le 8 de coupe, on voit là ce personnage, il essaie de chercher les deux autres coupes qui manquent à ce tas de coupes ici. Donc, je pense qu'il y a besoin, ici, dans cette situation, d'améliorer quelque chose, parce qu'on n'est pas entièrement satisfait de ce qu'on a là. Donc, cette personne, elle cherche des solutions, elle cherche des réponses. Voilà, après ça va, c'est par rapport à vous, hein. Donc, soit elle cherche à savoir, voilà, est-ce que ça vaut le coup de cette relation, mais je pense ici plus qu'elle cherche des solutions pour arriver à être sur la même longueur d'onde avec vous, en tout cas pour être en accord avec vous. Je dis ça parce que je vois les autres cartes ici, donc je vois où ça va. Et dans son cœur, il y a l'as de denier à l'envers. Donc cette personne, je pense que dans son cœur, elle sent que quelque chose ne peut pas se passer maintenant. Il y a besoin d'être patient quelque part. Les deniers, ça parle du long terme, hein, donc, mais ici, pour l'instant, l'occasion de commencer quelque chose sur le long terme n'est pas possible pour l'instant. Et cette personne, je pense que ça lui pèse beaucoup de ne pas pouvoir commencer quelque chose avec vous. Je pense qu'elle a envie de ça, mais que ça lui pèse sur le cœur, en fait, que ça n'arrive pas maintenant. Donc elle cherche des solutions peut-être pour débloquer une situation. Dans ses intentions, il y a le 8 de bâton à l'endroit. Le 8 de bâton, ça parle de mouvement, de communication rapide et soudaine. En tout cas, c'est beaucoup de changements, de bousculade entre guillemets, mais en tout cas c'est voilà, des actions ou une communication qui va changer une dynamique, qui va changer quelque chose. Donc
cette personne elle a l'intention justement de changer l'état des choses actuelles. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que c'est exactement. Dans ses actions, il y a le pendu à l'endroit. Donc cette personne, elle se sent bloquée dans ses actions. Mais en tout cas, elle cherche toujours ses solutions. Je pense que voilà, elle veut être satisfaite dans une situation et elle cherche les solutions pour trouver ces deux coupes qui lui manquent là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas commencer maintenant. Elle est bloquée. En tout cas, il y a un blocage ici et elle sent que ça la bloque, elle, dans cette situation. Donc, elle essaie de trouver les solutions, d'essayer de comprendre aussi votre point de vue. Mais en tout cas, elle essaye voilà, de trouver les bonnes choses à faire ou les bonnes choses à dire et parce qu'elle veut apporter du changement. Ok. De votre côté, dans vos pensées, vous avez le 5 de coupe à l'endroit. Donc il se peut que vous ressentiez du regret, mais surtout je pense que vous êtes assez triste sur le fait qu'une situation ne se passe pas comme vous le voulez. Donc c'est le 5. Donc le 5 c'est un changement. Ici, je pense que vous vous demandez si quelque chose va pouvoir se passer de la manière dont vous le désirez. Parce que pour l'instant, peut-être que vous voyez les choses de façon un peu pessimiste. Puisqu'on voit ici ce personnage regarde les coupes qui sont renversées et non celles qui sont debout derrière lui. Donc là, je pense qu'il est plus focalisé sur les choses qui bloquent que sur les choses qui fonctionnent. Je pense qu'ici, il y a un petit peu une peur de pas être rempli émotionnellement dans le futur. Ok. Donc je pense que vous êtes en train de regarder ça d'assez près. Dans votre cœur, vous avez le 5 d'épée, un autre 5. Les 5, c'est les conflits, les changements, voilà, un demi-tour, voilà, tout ce genre de choses. Donc le 5 d'épée, ça parle ici surtout de conflits, des choses qu'on communique qui sont différentes. Je pense qu'on a des avis différents sur une situation. Peut-être que quelqu'un essaie de persuader l'autre de faire quelque chose ou d'accepter une situation, ou ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, ça vous inquiète et ça vous rend triste que voilà, cette demande, je pense qu'elle n'est pas en votre faveur. Je pense ici qu'il y a quelque chose que vous devriez laisser derrière de façon à avoir ce que vous voulez. Et je pense que c'est assez conflictuel pour vous, en vous. Dans votre cœur, vous devez laisser quelque chose pour avoir autre chose. Donc pour vous, peut-être que vous demandez est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que finalement, voilà, je vais être heureux ou heureuse dans cette situation si je dois laisser tomber voilà, telle situation, telle chose, ou telle personne, pour avoir cette connexion ou cette relation ou ce changement qu'on veut. En tout cas, c'est conflictuel pour vous, émotionnellement. Dans vos intentions, vous avez le jugement à l'endroit. Alors le jugement à l'endroit, c'est sentir comment on dit, son appel, savoir dans quelle direction on doit aller. Et là, ça me ramène directement au message que j'ai eu en méditation, avec le voilier, aussi l'épée plantée qui me dit on veut défendre quelque chose, mais aussi l'aigle, le besoin d'exprimer quelque chose. Donc je pense que ça va être en perspective pour vous, le besoin d'exprimer quelque chose, mais surtout c'est savoir l'appel de votre âme quelque part, dans quelle direction votre vie va prendre. Et ça c'est important pour vous. Vous ne voulez pas faire d'erreur, vous ne voulez pas vous retrouver coincé dans une situation que vous allez regretter. Je pense que c'est conflictuel pour vous, parce que peut-être que vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Donc peut-être vous pesez le pour et le contre. Et ici, je pense que vous regardez tout dans son détail. Ça me fait vraiment penser au tout premier message, l'aigle.
en haut qui déploie ses ailes pour s'exprimer, exprimer son être et regarder tous les détails de façon à pouvoir s'exprimer ici. Donc on voit avec la trompette, c'est un petit peu le... Voilà, on donne sa décision finale. Donc ici, je pense que c'est votre but, c'est ce que vous allez faire. Vous allez tout regarder dans les détails de façon à savoir quelle est la bonne chose à faire. Parce que la décision est super importante pour vous ici. Et voilà, ça peut être quitte ou double ou c'est voilà, c'est un gros engagement ou c'est voilà, quelque chose d'important et vous ne voulez pas faire d'erreur. Dans vos actions, vous avez le 5 de denier à l'envers. Donc vous allez certainement avoir l'aide d'amis ou de la famille ou des gens autour de vous, mais c'est aussi une aide spirituelle, morale. Donc les choses, elles vont s'améliorer pour vous dans la façon dont vous allez faire les choses. Je pense que vous allez vraiment chercher à l'intérieur de vous les réponses, mais peut-être que vous allez chercher des réponses à l'extérieur de façon à revoir tout ça à l'intérieur de vous et voir si ça colle avec qui vous êtes. Donc un autre 5 ici, vous avez 5, 5, 5. Le changement, il est pour vous, là, je pense, dans cette situation. Et ça peut être un changement de religion, parce que ça parle de spiritualité aussi. Donc peut-être qu'on vous demande de changer de religion de façon à être avec quelqu'un. Peut-être pour un mariage ou pour vivre ensemble, ou voilà. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être changer de culture. Donc peut-être déménager à l'étranger. Ça peut être ça. Ou ça peut être accepter une façon de vivre le couple. Mais en tout cas, ça a un lien avec votre spiritualité. Vous allez voir si ce changement-là, il colle avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Donc, mais je pense que c'est assez important pour vous. C'est quelque chose que vous voulez pas faire, vous voulez pas prendre une décision que vous allez regretter. Et je pense que du coup, peut-être que vous vous demandez, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je devrais laisser tomber? Je pense qu'il y a de ça ici. Le changement, c'est soit un changement vers quelque chose qui vous fait peur ou qui est conflictuel pour vous, ou bien vous avez peur juste de perdre un amour parce que vous refusez quelque chose et du coup vous êtes un petit peu en recherche de la bonne réponse. Votre personne, elle cherche des réponses, mais je pense ici que c'est plus pour essayer de vous convaincre, pour changer la situation. Avec le 8 de bâton, c'est plus dans le monde réel, on va dire, le 3D, le concret. Alors que vous, je pense que c'est plus à l'intérieur. Parce qu'ici, c'est vraiment l'appel de l'âme, en fait. Voilà, votre moi supérieur, qu'est-ce qu'il vous dit là-dessus, sur cette situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? En énergie générale, vous avez le page d'épée. Donc, peut-être vous n'êtes pas en communication en ce moment, ou peut-être que chacun a son avis et reste planté dans ses positions. Mais en tout cas, il n'y a pas tellement d'échanges positifs entre deux personnes. C'est plus chacun replié sur soi. Ok? On n'a pas envie d'accepter le point de vue de l'autre ou voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une distance de communication. Peut-être vous êtes en pause en ce moment, mais essayez de voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc vous, avec le 10 de coupe à l'envers, vous n'êtes peut-être pas très heureux de la situation. Pour vous, vous voyez quelque chose qui aurait pu être possible, mais pour l'instant, c'est en suspens. En tout cas, ça ne se passe pas tout comme vous l'aimeriez avec le 10 de coupe. Donc ça, ces énergies-là, elles sont valables pour vous deux. C'est la situation en général. Hein. Donc ça va vers ça. Parce que là, il n'y a pas de communication, du coup, on se sent un petit peu séparé de l'autre. Donc il n'y a pas non plus d'offre envers l'autre personne avec le cavalier de coupe à l'envers. On ne... Comment on dit? On ne fait pas d'offre, on ne fait pas de geste envers l'autre personne, ici, émotionnellement. Pour l'instant, on est replié sur soi.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de voir comment contourner le problème avec le 7 d'épée. Donc ça, c'est très possible que ce soit votre personne-là. Même si elle est peut-être maladroite, en tout cas, elle essaye de... Je pense qu'elle essaie de vous convaincre de quelque chose ici. Peu importe ce que c'est. Alors, ça peut être pas mal de choses. On va voir ce que les cartes disent ensuite. On va peut-être vous en dire un peu plus, mais voilà, elle essaie de vous convaincre de quelque chose. Et avec le 5, le quatrième 5 est là, le 5 de bâton, d'essayer de trouver un compromis ici. Donc on fait les choses différemment, chacun fait les choses différemment, on est deux personnes différentes, mais on essaie de mettre de l'eau dans son vin et d'être en accord avec l'autre. En tout cas, trouver un terrain d'entente. Donc là, je pense que la stratégie ici, c'est ça. C'est pour ça. En tout cas, ça, je pense, c'est plus de votre côté. Mais avec l'as de bâton à l'envers, on sent pas la motivation là, dans cette situation. Je pense que c'est démotivant pour vous parce que ça vous oblige à lâcher quelque chose que vous voulez garder ou que vous avez peur de laisser derrière. Donc ça peut être le lieu où vous vivez, tout ce que vous connaissez, ou ça peut être une relation, ça peut être de la famille, ça peut être votre pays, votre religion, quelque chose comme ça. En tout cas, vous n'êtes pas motivé pour ça. Et l'autre personne, elle ne sent pas que les choses elles sont positives pour le développement des choses. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a la stratégie qui est en train d'être mise en place. Donc là, avec le 4 de coupe, quelqu'un se demande s'il devrait accepter cette situation pour voilà, développer cette relation. Et l'autre personne se demande si ça va être accepté. Il y aura en tout cas les choses qui vont être mises au clair avec l'as d'épée à l'endroit. Donc là, ça me rappelle encore cette épée plantée. On dit les choses telles qu'elles sont, que ça fasse plaisir ou non. On est beaucoup plus clair sur une situation, sur ce qu'on ne veut pas, ce qu'on est prêt à accepter ou pas. En tout cas, les choses, elles vont être très très claires pour vous deux. Le problème va être discuté, du coup, avec le diable à l'endroit. Donc, il y a forcément quelque chose ici qui n'est pas facile à gérer. Alors, ça peut être, je vois avec le pape ici, ça peut être une ancienne relation, peut-être un mariage dont le divorce n'a pas été prononcé, ou peut-être que quelqu'un n'a pas déménagé avec son ancien compagnon, son ancienne compagne. Ça peut être la religion, là encore, avec le pape. Peut-être qu'on se sent lié à sa religion, on n'a pas envie de la laisser tomber. Ça peut être... on ne sait pas trop voilà, ce qu'on va trouver et si on va trouver sa place dans une nouvelle communauté. Ça peut être, on ne sait pas trop si la façon dont la relation est vécue, qui est différente de ce dont on avait l'habitude, est-ce que ça va le faire pour nous? On ne sait pas trop tout ça. Donc il peut y avoir pas mal de choses de cet ordre-là. Donc selon ce que vous vivez, il y a quelque chose qui est très difficile à laisser derrière. Et on ne sait pas ce qu'on va avoir. Mais en tout cas, il faudra s'occuper de ça. Parce que si on ne s'occupe pas comme il faut de cette situation, si on ne prend pas les bonnes décisions quand elles se présentent, quand les choses sont dites, la situation va se représenter. Donc, autant faire les choses dès le premier coup. En tout cas, voilà, ça sera remis sur la table si on ne s'en occupe pas correctement. Donc là, besoin de vous exprimer, vraiment dire voilà, ce qui va vous libérer, ce qui va vraiment exprimer votre être en entier. Là, sinon, il y aura toujours quelque chose, ça aura l'effet d'un boulet pour vous. Voilà, on sent ici une attache. Ça va vraiment, vous allez le traîner et ça va se représenter. Donc il faut vraiment en parler maintenant. En tout cas, ça peut vous fatiguer, que ce soit de manière émotionnelle ou physique. C'est quelque chose qui est assez lourd.
Et je pense que vous avez envie que ça se termine, là, ce problème. En tout cas, ça va, je pense que ça va se terminer. Vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête avec ça, avec le 9 d'épée. Vous avez envie de plus perdre votre sommeil là-dessus, d'être vraiment serein sur la suite. Donc là, je pense que l'importance de prendre une décision, vous allez vraiment la sentir. Vous aurez envie de vous libérer avec le 8 d'épée, libérer mentalement, mais aussi physiquement, vous sortir d'une situation pénible. Et là, ça va vraiment vous faire du bien. Il y aura des choses, vous allez sentir que vous allez pouvoir avancer finalement. Donc peut-être vous n'allez pas donner suite à une situation, une demande ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas vouloir nourrir ce projet. Et le fait de ne pas vouloir nourrir ce projet, ça va créer un moment avec la tour ici. Ça va secouer les choses. Et je pense que ça va secouer les choses pour votre personne, mais pour vous c'est juste je jette l'éponge, je vais pas accepter ça. Et voilà. On arrête tout. Je pense que ça va être plutôt dans ce sens-là, parce que ça va être trop. Ce qu'on vous demande, c'est trop pour vous. Donc ça va vraiment tout stopper ici avec le chariot à l'envers. Et ça va vraiment secouer votre personne. Et du coup, là, on va regarder les choses sous une autre perspective avec la papesse. Donc on va vraiment regarder quel est le lien qui est fort entre vous deux. Voilà, est-ce qu'on fait les choses comme il faut? Est-ce que il y a plus à savoir sur l'autre personne finalement? Est-ce que on a cru que la personne était d'une façon, finalement elle est d'une autre? En tout cas, les choses elles seront révélées là petit à petit. Soit on réinstaure une connexion de façon différente, ou bien on apprend plus sur l'autre, on prend le temps de faire ça, et vraiment on prend une approche différente là, mais beaucoup plus douce. Et on regarde qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi quelqu'un a été impatient. Avec la tempérance à l'envers, c'est on regarde pourquoi les choses elles ne se sont pas mélangées correctement. Donc votre énergie et son énergie, pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi on a été impatient, pourquoi on a essayé de forcer quelque chose qui finalement ça n'avait pas lieu d'être. Ok. Et on va être assez protecteur de ce qu'on a déjà, donc que ce soit cette personne ou vous. On va être prudent ici avec le 4 de denier. On ne veut pas perdre la sécurité qu'on ressent dans notre situation. Donc il y aura une manifestation de quelque chose de nouveau ici avec le magicien. On a tout ce qu'il faut pour avancer maintenant, une fois qu'on se connaît mieux, une fois qu'on a suivi notre intuition, qu'on a fait les bonnes recherches au bon endroit. Donc quelqu'un risque de ne pas donner suite, là comme je disais avec le 2 de bâton. Donc ça peut être vraiment on va pas donner vie à ce projet qui était sur la table. Il se peut qu'on laisse derrière tout ce qui ne nous sert pas avec la reine d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui était sur la table et qui ne prendra pas vie. Ça ne veut pas dire forcément que la relation va s'arrêter, ça dépendra de votre situation, mais le projet, la chose qui était demandée, qui était conflictuelle pour vous, ça, je pense que c'est laissé derrière. Ok. Donc soit vous allez arrêter la relation et vous allez retrouver votre vie en laissant tout ça derrière parce que voilà, vous comprenez que finalement votre chemin il n'était pas là, ou alors vous allez mieux vous connaître et vous allez pouvoir manifester autre chose entre vous. Quelque chose qui, voilà, pas ce qui était prévu, mais quelque chose de différent. Et du coup, là, ça va être beaucoup plus positif. Il y aura plus de communication, d'action positive. On aura plus envie avec le page de bâton. Et on se sentira vraiment heureux, content. Donc ça va vraiment nous faire très plaisir. Donc après, à voir si ça va pouvoir continuer. Le 9 de coupe, c'est vraiment un état d'excitation, de contentement. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas une énergie sur le long terme. C'est comme quand on gagne au loto, hop, on est content. Donc là, il y a une bonne nouvelle. Donc on est heureux.
mais on voit qu'on a pas mal bataillé pour quelque chose, ici avec le 6 de bâton, et finalement on finit par être reconnu pour qui nous sommes, reconnu pour ce qu'on a fait, pour avoir défendu sa position sur quelque chose. Donc là, je pense que ça vaut le coup de défendre ce qui nous est cher, puisque ça sera reconnu au bout du compte. Ok. Donc, quelles que soient les décisions prises, il y a quelque chose qui vous fera très plaisir et vous serez reconnu. Donc, soit vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez dire bon, finalement ça c'était pas pour moi et je ne veux pas laisser tomber qui je suis ou ce que j'ai ou voilà ça sera reconnu. Finalement, on verra les choses correctement et on va pas faire n'importe quoi et vous serez reconnu dans ce sens-là. Ou alors vous allez trouver un terrain d'entente et cette personne va finalement accepter votre refus ou votre position ou voilà. Il y a des choses on peut aimer mais on ne peut pas demander à l'autre d'abandonner quelque chose qui fait partie d'elle-même. Okay, donc après ça sera la fin d'un cycle, des choses compliquées. On voit ici avec les cartes suivantes. Donc il y a vraiment voilà, ce besoin de vraiment de poser les choses, de défendre tout ça de manière à ne pas se laisser manger par des demandes de l'autre personne. Et voilà, on ne peut pas se couper d'une partie de soi. C'est un peu comme ça l'énergie que je ressens là. Donc dans votre guidance, qu'est-ce que ça dit ? Les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Pleine lune en Gémeaux. Il y a beaucoup de signes que j'ai fait là précédemment qui ont eu des pleines lunes dans ce jeu de cartes. Donc là, c'est voir toute une situation dans son entièreté. Et ici, en Gémeaux, c'est voir le bon et le mauvais côté des choses aussi. C'est deux énergies opposées. Donc ici, je pense que vous allez vraiment voir les choses. Ça me rappelle toujours ce message de l'aigle qui a une super bonne vue et qui voit tous les détails de ce qui se passe en dessous de lui. Donc là, vous allez avoir vraiment l'occasion de voir les choses telles qu'elles sont, dans son entièreté, dans leur entièreté, et de pouvoir accéder à des réponses dont vous avez besoin. Donc ça, c'est ce qui est à venir pour vous. La guidance ici, elle vous dit la joie. Passez un petit peu de temps sur les petites choses aujourd'hui pour ressentir de la joie. Donc ici, pourquoi ça vous dit ça ? La joie, c'est le sentiment qui vraiment est le plus efficace pour élever votre énergie. Et qu'est-ce que ça fait d'élever votre énergie ? Ça vous reconnecte à vous-même, à votre vraie nature, à votre moi supérieur. Donc si jamais vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à passer des petits moments pour ressentir de la joie. Ça va élever votre énergie, vous allez plus facilement vous reconnecter à vous-même et ça vous aidera aussi à trouver votre chemin dans cette situation qui semble un petit peu épineuse, difficile. Donc voilà, si vous avez peur de devoir abandonner une partie de vous-même ou une partie, quelque chose qui vous est cher, connectez-vous à la joie parce que vous saurez dans votre cœur si quelle est la bonne décision à prendre en fait. Si accepter ce que cette personne vous demande est la bonne chose ou non. Ok. Ensuite, l'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est l'âme. Donc c'est la numéro 37. Le 3, c'est deux énergies différentes qui se mettent ensemble pour donner naissance à quelque chose. Et le 7, c'est le chiffre des anges, de la guidance. Donc ici, savoir où est-ce que vous devez mettre votre énergie. Donc, étant donné que cette carte s'appelle l'âme, ça peut être vous et votre moi supérieur qui se mettent ensemble pour voilà, donner naissance à votre réponse. C'est ça qui va vous guider. Donc je pense ici, ça vous appelle vraiment à vous reconnecter à votre âme. Donc, je vais vous donner le message. Donc je vais vous montrer la carte. Donc vous pouvez méditer visuellement sur cette carte si vous pensez que vous avez besoin de cette énergie. Je vais vous lire le message. Il dit « L'énergie de l'âme active notre connexion à la partie de nous-mêmes qui est plus proche des royaumes plus élevés, Dieu ou le divin. »
Donc c'est vraiment cette partie qui vous dicte votre sens de direction, c'est votre intuition, c'est voilà, tout ce qui est bon pour vous, sans prendre en compte ce que votre mental vous dit. Parce que des fois, le mental, il prend trop de place et il vous met dans la confusion plutôt que de vous aider. Mais votre âme, elle sait où est-ce que vous devez aller, quelles sont les bonnes décisions pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. Et vous avez besoin de vous reconnecter à cette énergie-là. Donc pour le faire, si vous sentez que vous avez du mal à le faire parce que cette situation vous pèse, reconnectez-vous à des moments de joie. Voilà, n'hésitez pas à trouver des occasions de rigoler, d'élever votre énergie, parce que ça, même si ça n'a rien à voir avec l'histoire, ça va vraiment vous aider à vous reconnecter facilement avec cette énergie de votre âme. Et aussi, ça va vous dire tout de suite si cette situation elle va vous mener vers votre destin de vie, entre guillemets, vers là où vous sentez que vous devez aller. Donc voilà, les réponses, elles vont venir. Connectez-vous à votre joie et trouvez les réponses avec votre moi supérieur ici. Et tout devrait bien se passer. En tout cas, il y a des bonnes résolutions un peu plus loin. Voilà, mais ne lâchez pas une partie de vous-même ou quelque chose qui vous est très très cher ici. Il faut vraiment que vous gardiez, voilà, que vous préserviez ça. Voilà. En tout cas, cette personne, elle va comprendre ça et accepter de faire les choses sans vous demander de changer d'une certaine manière, de changer soit une partie de vous ou votre vie complètement. Et soit vous allez devoir vous séparer et vous allez trouver voilà, une situation beaucoup plus plaisante par la suite. Voilà. Donc ça, c'est la guidance et le tirage que j'ai eu pour vous cette fois-ci. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, j'espère qu'il vous a aidé. Surtout si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et partager les vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt.